Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'adorons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. À nouveau, pour la 2e fois, il s'en alla prier. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il revint et les trouva à nouveau en train de dormir. Il s'en alla encore prier une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Nous savons que les 3 tentations du Christ au début de son ministère sont à mettre en relation aux 3 tentations exprimées par la foule, les soldats et les chefs des peuples, lorsque le Christ est sur la croix. Ici, nous voyons qu'il est possible de mettre en relation les 3 chutes de Jésus avec ces 3 moments de prière au jardin des Oliviers. Ces 3 prières de Jésus qui correspondent plus qu'aux 3 chutes sous la croix à ce qu'on pourrait renommer les 3 relèvements de Jésus. Ce 3e relèvement de Jésus exprime l'intensité de la prière qu'il eut au jardin des Oliviers, où pour la 3e fois il dit à son Père « Que ta volonté s'accomplisse », c'est-à-dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est sous le poids de la croix. Ce ne sont pas ses forces physiques qui le relèvent, elles l'ont abandonné lors de la première chute. Ce n'est même pas sa force de caractère, sa force d'âme, elle l'a abandonné lors de la 2e chute. Ce 3e relèvement de Jésus se fait par la force de ce qu'il est, l'amour du Père donné aux hommes. Il ne puise plus en lui-même l'énergie, il la puise dans l'amour qu'il porte au Père et dans cet amour à celui qu'il porte aux hommes. C'est cette volonté de se donner totalement, sans condition, qui lui permet de se relever et d'aller jusqu'au bout. Oui, nous-mêmes, nous pouvons être parfois confrontés à la tentation du désespoir, la tentation de la fin de parcours. Alors, demandons au Seigneur la grâce de la persévérance finale, cette grâce qui s'enracine non pas sur ce que nous pouvons faire ou devons faire, mais sur l'amour que nous avons pour le Père dans le Christ par l'Esprit, et sur l'amour de notre prochain. Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en